Un pas décidé, direction la bibliothèque de l'Université Dauphine, où elle passe le plus clair de son temps depuis son arrivée en France il y a 8 mois. L'avantage de la Dauphine, c'est qu'il y a une grande bibliothèque. Non seulement il y a les ouvrages très récents, mais il y a la base de données, il y a les livres électroniques, il y a les articles académiques, chose très importante pour l'avancement de ma recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est l'objet de son séjour en France, où elle doit terminer sa thèse de doctorat commencée en Algérie, grâce à une bourse d'études pour une durée de 18 mois. J'ai pris contact avec un chercheur, enseignant. Il m'a envoyé une lettre d'accueil. Et une fois affiché sur le site du ministère de l'enseignement supérieur le concours, j'ai envoyé mon dossier avec ma candidature et c'était un concours national. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Son co-encadrant, le voici. Et quand la conversation s'engage entre les deux, il vaut mieux faire partie des initiés. Je retrouve bien anticipation et perception du temps comme première section. Oui. Alors, bonne idée d'avoir mis école russe, pourquoi? Ouais. Alors l'école russe, quand même, elle a travaillé sur la prospective, mais on va dire que c'est beaucoup plus... Elle avait la vision long terme, c'est pas la prospective française. À Chambéry, en Savoie, on fait connaissance avec Abdelkader Hadder, un papy très attachant. Ni le poids des années, ni les aléas de la vie ont pu avoir raison de son engagement et sa vivacité. À 80 ans, il assure tous les week-ends avec son association une permanence où les Algériens de la région viennent déposer leurs dossiers administratifs afin de les acheminer vers le consulat algérien à Grenoble. والنقمه نتاع باباك والنقمه نتاع عندي هذا نجيبهم لنا والفوتوكوبي تاع لا كارت ماتريكولاسيون تاعك. L'association est créée depuis 1991. Que moi personnellement j'ai été un responsable de la mécanique des Algériens en Europe depuis 67. Donc actuellement je suis à la retraite. Pour lui, consacrer du temps à aider ses co-ressortissants dans leur démarche administrative est une façon de les encourager à ne jamais couper les liens avec le pays. Moi, personnellement, je voyageais une fois par an pour les vacances. C'est comme on est pour la première fois. Quand on vient en Algérie, vous voyez qu'on reste pendant une année sans voir le pays. Une fois on entre chez nous, ça c'est le plaisir qui, malheureusement, il dure qu'un mois. J'ai ma femme ici aussi en France, donc... Nous vivons en France, mais on passe toujours à l'Algérie. Retour à Marseille, le couple Coussa suit le parcours du dépôt des dossiers. Une fois les documents vérifiés, ils sont dirigés vers le service de l'enrôlement, équipé d'appareils numériques qui ne semblent pas trop rassurer la petite Lily. La photo de l'instituteur. Juste un petit signature, s'il vous plaît. La petite famille aura passé en tout un peu plus d'une heure au consulat et en ressort agréablement surprise. Sur l'ancien consulat, on avait un sas d'entrée où on avait juste un ticket, présenter notre carte d'identité et carte consulaire. Et c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on annonce ce qu'on va faire comme papier et on nous oriente directement au bon endroit. Une image qui contraste avec celle que renvoyait le consulat général à Marseille il n'y a pas si longtemps. Sa capacité d'accueil a été triplée depuis l'acquisition d'un nouveau siège qui juxtapose l'ancien, lui-même rénové. 2300 mètres carrés dans l'agencement et l'organisation interne a permis une parfaite fluidité. Ça, c'est le plus grand service. C'est le PLIC. C'est là où on fait l'immatriculation, les passeports biométriques, les cartes nationales, donc les 12S pour les ressortissants qui sont nés en France. En effet, une forme de guichet unique qui permet d'accéder à tous les services en rapport avec le biométrique. Les agents travaillent dos à dos, les uns forment une interface de dépôt-retrait, les autres introduisent les données informatiques et impriment les documents, réduisant ainsi le temps d'attente de façon significative. Enfin, elle a pensé à nous parce qu'avant, on était vraiment emmerdés avec l'ancien bâtiment et tout ça. Heureusement, maintenant, c'est élargi, tout ça, ça grandit, nouvel bâtiment, ça n'a rien à voir. On est très très content d'avoir pensé à nous et on ira beaucoup plus à l'aise chez nous en Algérie. Ouais, c'est pour cela qu'on est pressé de faire les passeports pour rentrer au bled, pour faire un petit peu les vacances en famille, tout ça. Ça nous soulage un petit peu toute l'année, tout ça, pression de travail, l'école et tout ça.
Comme Farid et Assia, près de 200 000 Algériens sont immatriculés au consulat général à Marseille. 44 employés en tout gèrent leur dossier. Depuis le début de l'opération de conversion du passeport biométrique en 2013, près de 75% des immatriculés en dehors des subsidiaires ont été enrôlés. À Strasbourg, qui enregistre le taux le plus élevé, l'administration se lance même dans d'autres opérations telles que la numérisation des archives, tout en essayant d'améliorer les prestations existantes. Les ressortissants nés ici en France, en dehors de la circonscription consulaire de Strasbourg, peuvent obtenir le 12S juste par l'intermédiaire du consulat sans qu'ils aient à se déplacer vers le lieu de naissance ici en France. Aujourd'hui, le service du biométrique au consulat général à Strasbourg traite principalement des cas des nouveau-nés que les parents sont souvent pressés de présenter à la grande famille en Algérie. Pour repartir en Algérie, et là, comme Tassili se sont fait les billets à 250 €, ben, tout le monde y va. C'est le cas également du couple Zouache, soulagé d'avoir passé si peu de temps au consulat. Ils profitent des jardins non loin de là pour faire jouer les enfants et se projettent déjà dans leurs vacances, entourés des leurs. C'est des liens très forts que j'ai avec l'Algérie et les Algériens. Quand on va en Algérie, il n'y a pas de différence avec les gens qui sont nés là-bas ou ici. C'est vraiment, ils sont très accueillants et puis ça permet de garder ce lien très fort avec l'Algérie. Bonjour, c'est pour récupérer ma carte jaune. Retour à Grenoble où un simple coup de fil a dissipé les craintes de Mehdi. Soulagé, le voilà parti récupérer le fameux sésame et bien plus vite qu'il ne le pensait grâce aux mesures présidentielles prises en faveur des jeunes de plus de 27 ans d'une part et à l'allègement de la procédure de la visite médicale. Merci. On annonce un délai d'1 an. Et là, vu que ça s'est passé plutôt vite par rapport à la commission qui est passée il n'y a pas longtemps, donc ça a validé le dossier plus vite. Une nouvelle attendue avec une telle impatience par Hassan, un autre Algérien installé dans la région, qu'il a du mal à cacher son émotion. C'est parfait pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Je viens d'avoir ma carte de service militaire. Je suis vraiment très content. Ça fait longtemps que j'attendais ce papier-là. Et là, je peux partir en Algérie tranquillement. Et pour cause, venu retrouver sa bien-aimée en France, ce jeune Benoît d'origine peine à régulariser sa situation avec l'administration française après son mariage et par conséquent à obtenir ses documents algériens. Une fois tout régularisé, il ne lui restait plus que ce précieux document à avoir. Moi, j'ai pas pensé que ça se passe plus vite comme ça en fait. Au bout de 3 mois, j'ai déposé mes fiches de paye et là, je viens de recevoir un courrier concernant le service militaire. J'étais un petit peu stressé, c'est normal. Parce que je ne savais pas la réponse. Et là, comment sortir cette carte, franchement, c'est un moment, franchement, ça fait longtemps que j'ai attendu cette carte-là. Et je viens d'avoir cette carte, franchement, on peut dire facilement. Je suis vraiment content. La joie d'Ahsen est d'autant plus grande que la bonne nouvelle lui est parvenue quelques jours avant l'Aïd el-Fitr. J'ai la famille, j'ai mes parents, j'ai mes frères, mes amis, mes voisins. Donc, ça fait 2 ans que je ne suis pas parti à cause de cette carte-là en fait. Et là, franchement, c'est... En 2005, c'est une ordonnance présidentielle modifiant le code de la nationalité permettant sa transmission par la mère qui a bouleversé la vie d'Anissa et de sa fille Lola. Comme moi je suis algérienne, par mes parents, historiquement sur plusieurs générations, moi j'étais très heureuse et je trouvais important que ma fille puisse aussi avoir, au travers de la reconnaissance de sa nationalité, la récupération de son patrimoine historique, culturel. Je suis certes née de père français, mais je suis aussi née de mère algérienne et je me sens pleinement française et algérienne. Et tant il est important d'avoir mes papiers français, pour moi c'est la même importance d'avoir mes papiers algériens, de pouvoir dire que je suis algérienne au même titre que toutes les autres personnes de ma famille. Un droit que Lola a fait valoir au consulat général à Lyon, où elle vit avec ses parents. Aujourd'hui, elle y revient pour établir son passeport biométrique dans des conditions qui dénotent avec celles qu'ont connues ses grands-parents dans le temps. Voilà, dans 15-20 jours, vous revenez au 2e étage avec ce document et l'ancien passeport et vous allez recevoir un SMS du consulat. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir qu'ils ont mis en place suffisamment de guichets pour que ça aille vite, suffisamment de personnel réactif. Et il y a plusieurs dispositifs, on a tout sur place, à la fois les photomatons, les photocopieuses pour les papiers à avoir en double. Donc on peut tout faire sur place et c'est vrai que c'est ça qui rend la chose pratique.
Pourtant, l'opération a connu un début difficile, causant beaucoup de mécontentement parmi les ressortissants. Il y a beaucoup de critiques sur le consulat algérien de Lyon, mais moi j'ai trouvé aucune critique. Enfin, j'ai rien à dire, hein. Je suis arrivé, les rendez-vous étaient conformes à ce qu'on attendait, parce que cette année on pouvait prendre des rendez-vous par internet. J'ai pris le rendez-vous, j'ai pas eu d'attente, aucun souci pour récupérer le passeport et pour produire le nouveau passeport. Nous avons travaillé durement durant l'année 2015, pratiquement de 7h du matin jusqu'à 9h du soir. C'est vrai que ça a donné des résultats. Dans certains consulats, le personnel a même été mobilisé les week-ends pour opérer l'enrôlement des résidents les plus éloignés, comme ce fut le cas du consulat général à Paris. Des opérations qui visent à alléger les démarches des ressortissants, avec l'ambition d'établir des rapports nouveaux avec l'administration, comme ici à Grenoble. Un document dans ce père de famille qui postule pour un nouveau job a grand besoin. La semaine dernière, il a même pris soin de se déplacer pour s'assurer de la liste de documents à fournir. Et en quelques minutes, le casier est imprimé. Votre casier est prêt, c'est bon. Vous allez juste vérifier. Voilà, c'est ça. Oui. Comme ça, c'est très bien parce que c'est vite fait. C'est déjà pas mal. Avant, ça, 2 jours ou 3 jours. Et maintenant, ça va être de la tabi. C'est vite fait, 5 minutes, 10 minutes. Allez. Déjà, ça, c'est de l'idée. Une rapidité qui résulte de l'introduction des nouvelles technologies informatiques, mais aussi de la délégation des compétences récemment accordée par le ministère de la Justice aux responsables des postes diplomatiques. Et au dire de ce citoyen, les changements intervenus au consulat algérien à Grenoble sont bien plus importants depuis l'acquisition de son nouveau siège qui a multiplié sa capacité d'accueil par 4. Avant, c'est vrai, quand elle était là-bas, le consulat, c'est petite. Maintenant, elle est grande, il y a le bureau, il y a le personnel, il est grand, il y a la salle d'attente, elle est grande. En plus de ça, par rapport à avant, l'avantage. En plus de ça, il y a le personnel, ils sont tous sympas par rapport à avant. Il y a quelques-uns par rapport à maintenant. Chaque bureau était pour les passeports, pour récupération, le S12, ou là, les passeports, ou carte consulaire, ou carte d'identité, ou par exemple le casier judiciaire, ou pour poser le dossier pour le passeport, ou là, les empreintes. Elle est bien organisée. Noha, elle, bien que nourrie d'une vraie passion pour les sciences, a l'obligation de rendre compte de l'avancement de ses travaux régulièrement au service boursier du consulat général. Alors, vous avez rempli la fiche de suivi, c'est parfait. Une bonne appréciation de votre encadreur, je vois ça. Très bien. Seuls les étudiants ou chercheurs boursiers sont suivis par ce service, car s'ils bénéficient d'allocations, ils doivent respecter des règles et n'ont ni le droit de s'inscrire dans une université française, ni le droit de travailler, contrairement aux étudiants venus avec leurs propres moyens. Mais le service consulaire ne se limite pas à un simple suivi administratif. On a déjà eu des cas où le boursier était sur le point d'abandonner et de rentrer. Notre mission a été de les soutenir et de les encourager, de les entourer, afin qu'ils puissent dépasser ce cap. Se décourager, ce n'est pas le cas de notre doctorante au regard pétillant. Titulaire d'une licence en finance et d'un diplôme en informatique-gestion, elle rejoint l'université de Constantine en tant qu'enseignante-chercheuse il y a 6 ans. Issue d'une famille de la classe moyenne, avec une mère anciennement enseignante et un père commerçant, ses 6 frères et sœurs ont également mordu à l'amour de la science dès leur jeune âge, grâce à leurs parents. Elles nous ont toujours encouragés, elles étaient là. Et puis ils nous ont donné les vraies valeurs de la vie. Anissa et Lola ont fini leur démarche administrative et espèrent recevoir leur passeport dans 2 semaines pour faire le plein d'énergie avant une année qui s'annonce chargée. Étudiante en pharmacie et en commerce, Lola ambitionne même de monter une usine de médicaments génériques en Algérie. Je pense que ça pourrait être une chance pour le pays d'avoir sa propre usine et peut-être même après pour le Maghreb pour faciliter tout ce qui est transport, pour faciliter tout ce qui est traçabilité et éviter tout ce qui est tous les faux qui peuvent se faire dans les médicaments parce que la santé c'est quelque chose de très important. J'aimerais vraiment arriver à ce projet-là. Anissa, elle, cadre dirigeante dans la fonction publique territoriale et formatrice pour les agents publics depuis 20 ans, est candidate aux législatives françaises en mai prochain et travaille sur un projet d'aide au Chibani. Ils arrivent sur une phase de fin de vie et donc ils sont dans ces établissements de long séjour, restons politiquement corrects, et ils y vivent leurs derniers jours seuls, abandonnés, sans visite, la famille n'étant même pas au courant de leur situation. Donc là, moi j'ai envie de mobiliser à la fois toutes les personnes, quelles que soient les origines, pour qu'on puisse faire quelque chose auprès de ces papas, ne serait-ce que des visites de courtoisie.
Près de 400 km au nord, celle qu'on surnommera Amina presse le pas. Elle a rendez-vous avec Madame Louège, l'assistante sociale du consulat général à Paris, qui l'accompagne à la préfecture de police du 15e arrondissement. Ça va. Fatiguée, mais ça va. Quelques instants plus tard, les voilà ressortis, direction une autre préfecture, non sans avoir vérifié son dossier de nouveau. Ah, je ne perds rien, madame. Normalement, elle aurait dû faire le retrait de sa carte au Morillon. C'est une carte d'un an, hein, c'est renouvelable. Mais il y a eu une erreur dans les dossiers. Il y a quelques dossiers qui sont partis pour le retrait à Cité. Alors, je vais la déposer à Cité comme elle est dans... Voilà. Et pour cause, Amina n'avait aucune identité officielle jusqu'en 2009. Née à Bir Morad Raïs en 1959, elle débarque à Paris à l'âge de 17 ans pour des vacances, rencontre son futur mari, l'épouse, devient maman. Hélas, l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai eu en 82 ma fille et de 82 jusqu'à 89, tout allait bien. Et puis après, j'ai eu des problèmes avec le père de ma fille. On s'est quittés et c'est là où je me suis retrouvée vraiment dans la rue, de la rue, quoi. Condamnée à errer de square en station de métro, en proie aux mauvaises rencontres, elle est recueillie un jour par une association parisienne de réinsertion pour sans-abri. Mais 10 ans de rue ont effacé toute trace administrative de son existence. Amina n'avait conservé sur elle que l'acte de naissance de sa fille. Son encadreur tape alors à la porte du service social du consulat. Elle n'avait aucun document algérien, aucun document prouvant où elle est née, qu'est-ce qu'elle est. Ensuite, avec l'acte de naissance de sa fille, j'ai retrouvé ses coordonnées.